de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans ce 94e épisode de Star Nation News. Dans cette édition, nous entendrons le haut commandant Thor-Han Eredun de la Fédération Galactique des Mondes, mon contact depuis des vies entières. Vous parler des dernières nouvelles de notre galaxie, de ce qui s'y passe, et notamment d'un résumé des dernières opérations contre l'Empire Sicard et de la reconstruction de notre système qui était aux mains des Naboo et de l'Empire Sicard. Il est également question de la diaspora, des populations déplacées par les guerres, les invasions déclenchées et la situation sur Terre. Je vous invite à découvrir les dernières nouvelles de mon contact, Thor-Han Eredun, mon partenaire depuis de longue date. Êtes-vous prêts? Avez-vous attaché vos ceintures? Eh bien, Engage. les Sicars avaient traité de presque toutes les parties de la galaxie. La Fédération Galactique des Mondes peut l'affirmer. Tous les groupes de Sicars dissidents ont été interceptés. Le chemin vers la victoire n'est plus incertain. Même si Tuban a été pris et que leur reine et leur gouvernement ont été arrêtés, cette guerre s'éternise. Avec l'aide de la Confédération intergalactique, la terraformation dans le système stellaire MAN donne des résultats positifs. Les planètes Egoria, Jeman, Omanhera, Maya et Tar retrouvent lentement et progressivement leur écosystème d'origine. Le Conseil des Agara, également connu sous le nom de Conseil d'Al-Nilam, a fait d'excellents résultats dans la réhabilitation des systèmes stellaires d'Uru-Anna dans la zone d'Orion, après la défaite des Naboo. Les colonies des cultures originelles qui ont migré lors de l'ascension des Naboo sont désormais renvoyées sur leur planète d'origine. Ce processus est long mais extrêmement gratifiant. Le visage de Nataru, de cette galaxie, est en train de changer. Et tout cela est lié à la Terre. Votre paradigme a évolué. Vos anciens attachements persistent au sein de la matrice. Ils n'y parviendront pas. Et ils le savent déjà intuitivement. Le temps est une vibration qui n'intègre que ce qui est de même fréquence que sa dynamique. Les schémas dissonants appartenant à une chronologie ancienne, désormais déconstruite, n'ont pas d'avenir. Et leur existence s'estompe. Les peuples de votre planète dont les actions étaient motivées par des intérêts personnels s'effondrent, dans des conflits douloureux et honteux. Ils s'allieront et s'affronteront. L'avenir de votre monde est désormais inscrit sur une trajectoire inéluctable. Vous êtes fort, éveillé et plein d'espoir. Ne regardez pas en arrière, car ce qui est derrière vous n'existe plus. Vous créez ce que vous voyez. Ce n'est pas ce que vos yeux voient qui est réel, mais ce qu'ils créent, qui devient réel. Un mot de l'émissaire. Je suis très enthousiaste face à ce changement sur Terre. Et vous? Nous y contribuons tous ensemble. Et au nom de la nation stellaire, je peux vous dire que nous sommes très fiers de la voie que suit l'humanité. Les consciences se sont éveillées. Et c'est une promesse merveilleuse, merveilleuse, que vous avez faite à vous-même de construire cet avenir ensemble. L'heure est à l'unité, à la bienveillance et à l'acceptation de soi, du non-jugement. En tant que Terrahu, civilisation planétaire s'élevant vers les étoiles. Je serai en Suède les 23 et 24 mai 2026 à Stockholm
pour une conférence inédite et exceptionnelle sur la divulgation, découvertes scientifiques et d'exotechnologie, réunissant les plus grands noms de la divulgation. Soyez-y. Cela se passera en Europe, en mai 2026. Soyez présents pour des révélations. Des preuves présentées ici, basées sur mes informations et mon expérience, seront présentées comme jamais auparavant sur scène. Soyez présents. Nous passerons un merveilleux moment ensemble. Je souhaite également vous annoncer la parution de Encyclopædia Galactica 2. Comme il s'agit d'un exemplaire d'auteur, vous ne le recevrez pas tel quel. Vous n'aurez pas ce ruban. C'est le moment de le commander pour Noël. Et aussi Chandora, la saga elfique française que j'ai écrite dans un village où j'habitais autrefois en France. Ce livre parle d'elfes, de dragons et est magnifiquement illustré. Il est en français. Le tome 5 est sorti, alors n'hésitez pas à le commander pour Noël. Je dois dire que je suis très fière de la qualité d'Encyclopædia Galactica 2. Les illustrations sont absolument magnifiques. Regardez ça. Regardez ça et la qualité, le papier. Ça vaut vraiment le coup. C'est ce qu'il vous faut. Regardez les solipsirrhées, ils sont tous là. De Capricorne à Dorado. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre Star Nation News. Et pour l'instant, je vous laisse avec une espèce présente dans Encyclopædia Galactica 1, les Xerekut. Prêt pour une nouvelle aventure? Engage. Rencontrer les nations stellaires. Analyse des données. Constellation Canis Major, système stellaire Zel-Hatz 4, planète Xerek-Eret, culture Xerekut. Les Xerekut. Le système Zel, situé à 1369,86 années-lumière de la Terre, compte 4 planètes en orbite. L'une d'entre elles abritait autrefois une civilisation spatiale humanoïde à base de cuivre, connue sous le nom de Xerekut. Bien qu'ils possèdent une conscience individuelle, ils disposent également d'une puissante interface spirituelle avec leur communauté. Sans être encore totalement intégrés, leur conscience fusionne progressivement en une seule. Après avoir épuisé toutes les ressources de leur planète d'origine, les Xerekut ont migré vers une mégastructure spatiale. Semblable à une sphère de Dyson, elle permet de capter l'énergie thermique d'une géante gazeuse hostile d'une masse de 1323 fois supérieure à celle de Jupiter. Cette géante gazeuse orbite très près de leur étoile. La civilisation Xerekut est membre de la Fédération Galactique des Mondes et est placée sous la protection de l'Alliance Zénatéenne et du Conseil Andromédien. Les Xerekut participent activement à l'Alliance Zénaté pour favoriser l'évolution spirituelle de toutes les espèces de Nataru. Bien qu'ils ne souhaitent pas intégrer les programmes d'envoyés, ils sont réputés pour leur bienveillance, leur sagesse et
leur nature fascinante. Extrait d'Encyclopædia Galactica volume 1, Portrait des nations stellaires. Retrouvez-le sur elenadanan.org/elenadanan auteur/Encyclopædia Galactica et sur Amazon en auto-édition. Les personnes sur votre planète dont les actions sont conduites par des objectifs égoïstes sont en train de s'effondrer dans des comportements et des conflits honteux et douloureux. Ils s'allieront et s'affronteront. Tor Ann Heredion. Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les actualités chaque lundi sur la chaîne officielle d'Elena Danaan. Vidéo réalisée par Steph Zak.